Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand nous parlons du Christ roi, il peut être très difficile de comprendre ce que veut dire le Christ roi. Alors, je vais vous donner des exemples très simples pour comprendre le Christ roi. Et vous voyez, c'est pourquoi aussi Jésus, pour enseigner ces grandes vérités, aimait raconter des histoires, les fameuses paraboles. Ouais, c'est plus facile de comprendre à travers des histoires, des exemples, que sans histoire et sans exemple. Il y a un pays en Afrique, même si certains d'entre eux pensent qu'ils ne sont pas africains, qui est en Afrique. Il s'appelle le Maroc. Vous savez que c'est un royaume. Est-ce que vous pouvez être roi du Maroc? Ou bien il peut y avoir un roi du Maroc qui ne soit pas musulman? C'est impossible. C'est dans la constitution marocaine. Leur roi doit être musulman. Il est le commandeur des croyants. Vous allez en Israël, c'est plus l'Afrique ça. Est-ce que vous pouvez, ou quelqu'un peut être président, premier ministre d'Israël sans être juif de religion? Il ne va pas à la synagogue, tout ça, il ne connaît pas, il ne fait pas, il est contre ça, et puis il va être président ou premier ministre d'Israël. Vous savez que c'est impossible, parce que c'est la loi d'Israël. Plus loin, vous arrivez en Inde, pour être président ou premier ministre de l'Inde, si on n'est pas hindou. Vous savez, il y a des musulmans là-bas, et même des juifs. Mais la grande religion en Inde, c'est l'hindouisme. Est-ce qu'on peut être premier ministre, président de l'Inde, si on n'est pas hindou? Bien sûr que non. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles l'Inde et le Pakistan se sont séparés. Le Pakistan, c'était le nord de l'Inde, où la majorité, c'était des musulmans. Le reste de l'Inde, la majorité des hindous. Et c'était la bagarre tout le temps. Donc, le Pakistan s'est séparé pour rester musulman. Je donne l'exemple du Maroc, mais il y a beaucoup de pays, vous le savez, dans lesquels, si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas être premier ministre, chef de l'État, etc. Le Pakistan, bien entendu, il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a d'autres. Enfin, la Chine, ça veut dire que ce n'est pas une religion, mais c'est un critère essentiel. Si vous n'êtes pas communiste, il y a là, moi, le communisme, non. Est-ce que vous pouvez être président de la République de Chine, la République populaire de Chine? C'est impossible. Vous devez être communiste. C'est dans leur loi pour être président de ce pays. Alors, le Christ roi, c'est quoi? C'est que nous disons, nous catholiques, comme au Maroc, les musulmans disent, comme en Israël, les juifs disent, comme en Inde, les hindous disent, comme en Chine, les communistes disent, nous, catholiques, nous aimerions que notre pays soit aussi commandé par un catholique. C'est ça le Christ roi. C'est pas autre chose. On aura bien que notre chef, il soit comme nous, c'est-à-dire catholique. Un autre exemple plus simple encore, vous êtes Gabonais. Est-ce que vous aimeriez qu'un non-Gabonais soit le chef de l'État? Que votre chef d'État ne soit pas un Gabonais. On va prendre un Camerounais, on va prendre un Équateur-Guinéen, on va prendre un Congolais, on dit bon voilà, ça c'est le chef de l'État du Gabon. Est-ce que vous votez pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord?
Et pareillement, si vous traversez, vous allez au Cameroun, demandez aux Camerounais, est-ce qu'ils seraient d'accord que ce soit un Gabonais qui soit leur chef d'État. Oui, nous aimerions, voudrions que ceux qui soient comme nous soient nos chefs. C'est naturel. C'est naturel. Vous voyez, souvent, quand vous êtes étranger, et nous le faisons, nous, au Gabon, dans les étrangers, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est l'histoire du Gabon, la politique, les élections, là. Vous ne faut pas mettre votre bouche dedans. Et si nous sommes étrangers, on lui dit ça, ici, c'est le Cameroun, nos élections, ça ne vous regarde pas. Vous êtes Gabonais, il ne faut pas venir parler de nos élections. On parle d'ingérence étrangère. Vous êtes les étrangers, vous allez parler de nos élections, pourquoi? Encore un exemple très simple. Vous êtes le père de famille. C'est votre voisin qui va venir faire la loi dans votre maison. Dis, bon, ici, on se lève à telle heure, on fait comme ci, et puis toi, tu vas faire ça, et puis toi. Vous allez dire, oh, mon ami, c'est quand même moi le père ici, c'est moi le chef de famille. Toi, tu as ta famille, occupe-toi des choses de ta famille, laisse-moi gérer ma famille. Oui, c'est naturel, il n'y a rien d'extraordinaire, ça coule de source. Il y a des chefs de famille aussi. Nous avons ça beaucoup dans nos traditions. Et on a dans telle famille où c'est non, c'est lui. C'est vrai que c'est pas notre père, mais c'est lui que nos parents ont laissé, que voilà, c'est lui. Donc quelqu'un va venir parler. On dit, mais attends, mais toi, tu vas parler au nom de qui? Au nom de quoi? C'est très naturel. C'est ça le Christ roi. Et vous voyez, quand je vous dis c'est très naturel, ce n'est pas la violence. Donc lorsque nous disons, nous aimerions que notre chef soit comme nous, catholiques, il ne s'agit pas de forcer, de faire la violence. Dans un pays comme le Gabon, où justement, ce n'est pas la majorité qui pense cela, on ne va pas faire la guerre pour ça. À dire, non, on doit forcer, et voilà. Ça donne, comme vous le savez, les guerres de religion. On fait la guerre. Eh bien, ça donne le djihad, Boko Haram et toutes ces choses. Il y a non, on doit être musulman. Et vous savez, par exemple, le Boko Haram, les djihadistes, tout cela, ils sont dans des pays où ils sont musulmans en majorité, en plus. Mais ils disent aux autres, votre façon d'être musulman, ça, c'est pas, je pense que c'est pas catholique. Ils disent, non, c'est pas, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Donc, on va vous forcer à être des vrais musulmans. Vous voyez bien, ils tuent plus des musulmans comme eux-mêmes, mais ils disent que ce ne sont pas des bons musulmans. Ils le font par la violence. Et voilà pourquoi dans l'évangile, vous voyez bien, Jésus dit, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes gens combattraient. Donc, ce n'est pas un royaume par la force. Le Christ le roi, ce n'est pas la force. On vient avec les armes, les bombes atomiques, les chars. Il dit non, si vous n'êtes pas, si vous n'acceptez pas le Christ le roi, on vous bombarde, on détruit tout. Non. Ce n'est pas la force. Le Christ le roi, ce n'est pas la force. Le Christ le roi ne s'impose pas par la force. C'est cela, le Christ roi. Et lorsque nous disons que nous voulons être commandés par les catholiques comme nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Très simplement. Et au Maroc, vous n'avez pas le droit d'apporter une Bible. Vous allez à l'aéroport du Maroc, si on voit une Bible dans votre valise, on va vous arracher ça. Vous n'allez pas partir avec la Bible là. Vous n'allez pas rentrer au Maroc avec la Bible là. On va vous l'arracher. C'est dans la loi. Donc, nous aimerions aussi que dans la loi, on met des choses catholiques. Que ce soit encadré par la loi, que ce soit protégé par la loi. Au Maroc, vous ne pouvez pas construire une église. C'est interdit par la loi. Vous construisez, la loi va dire non, c'est interdit, on va dire allez, on casse ça, on va vous casser l'église. S'il y a des églises au Maroc, c'est peut-être parce que depuis, il y avait ces églises-là,
Et on a toléré, on dit, bon, d'accord, vous êtes là depuis, on vous laisse, mais pas de nouvelles églises. Pas de nouvelles églises. Vous débrouillez avec l'église là. Alors, imaginez maintenant, votre nom augmente. Et vous dites, oh, c'est votre seule église, débrouillez-vous. Vous n'avez pas le droit de construire une autre. Trouvez d'autres solutions, mais vous ne pouvez pas construire une église. Alors, vous pouvez construire l'église, mais vous ne mettez pas de croix. Il n'y a pas de croix dessus. Beaucoup ont la loi, par exemple, votre église ne doit pas, le clocher, la hauteur ne doit pas dépasser celle des mosquées autour. Oui, donc dans la loi, ils mettent des choses musulmanes, juives, hindoues, communistes. Et nous aussi, on voit que dans nos lois, eh bien, on voit que ce sont des lois catholiques. Vous voyez, c'est cela, le Christ roi. Et vous savez que les modernes, ils ont déplacé le Christ roi après la Toussaint. Le pape de l'époque, Pie XI, a mis le Christ roi avant. C'est pour montrer que le Christ roi, nous le voulons pour maintenant, lorsque nous sommes encore sur terre. Les modernes ont changé et vous allez, il faut toujours leur demander, mais pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous laissez les filles servir la messe? Il y a une raison, vous avez changé. Les filles ne servaient jamais la messe. Vous les laissez servir la messe, pourquoi? Pourquoi vous laissez les gens qui ne sont pas consacrés donner la communion? Que ce soit les sœurs, que ce soit des simples, des dames, voilà, ils donnent la communion. Pourquoi vous avez changé ça? Pourquoi? Et quand on dit, mais si vous changez ça, mais pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous dites alors les femmes ne doivent pas devenir prêtres? Pourquoi vous arrêtez là? Vous savez qu'il a maintenant dit, ah, les femmes peuvent être diacres. Ils ont dit ça. Hein? Ils vont faire ça comment? Il n'y a jamais eu de diacre femme dans l'église catholique. Ce qu'on appelle les diaconesses, c'est autre chose. Elles n'étaient pas consacrées. Vous savez que les diacres, c'est dans la ligne, c'est le dernier degré avant la prêtrise. Ça n'a jamais existé. On parle bien de diaconesses dans la Bible. Mais elles n'étaient pas dans la lignée du sacerdoce. Donc, avec des confusions comme ça. Donc, il faut expliquer pourquoi. Alors, pourquoi vous avez changé le Christ roi? Parce qu'ils disent, le Christ roi, sur terre, c'est compliqué. Donc, c'est pour après. Après la Toussaint, là, nous sommes tous au ciel. Là, le Christ est roi, voilà. Mais sur terre, bon, c'est plus facile comme ça. Mais ça a déjà existé sur terre. Aussi bien en Afrique qu'ailleurs. L'Éthiopie dont on parle, l'Éthiopie était officiellement chrétienne bien avant beaucoup de royaumes en Europe. Bien avant. Et l'Éthiopie est restée chrétienne pendant très, 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 très longtemps. Ce n'est pas seulement existant en Éthiopie, comme vous le savez, c'est ici à beaucoup d'endroits. Et c'est justement très récent que le Vatican a dit, mais non, c'est pas bon, il faut laisser. Les pays où on vous dit 95% de la population est catholique, ils disent, oh non, il ne faut pas mettre dans la constitution que notre pays doit être catholique. Vous voyez? C'est comme si vous allez au Maroc, il soit 98% musulman, vous dites, non, mais il ne faut pas obliger, s'il n'est pas musulman, il faut accepter qu'il soit votre roi. Ils vont dire, ben, jamais de la vie. On a fait ça chez les catholiques. Ils ont accepté. Le Vatican lui-même, ils ont accepté. Voilà. Donc, ce Christ roi, c'est pour maintenant, dans la mesure que nous pouvons. Et, je répète, ce n'est pas par la guerre. Ça ne s'impose pas par la guerre. Par la force, les bombes atomiques, les bombardements et tout. Ça s'impose par la conversion. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça aussi que ça peut partir. Parce que c'est pas, on ne force pas les gens. Vous ne voulez plus que votre chef d'État soit catholique, on ne va pas faire la guerre à cause de cela. C'est bon, on laisse. En demandant cela au Christ roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.